Le vent hurlait à travers les rues étroites de Barcelone, emportant avec lui les cris d'une dispute qui semblait déchirer l'âme même de la nuit. « Tu m'as trahi, Juliette » hurla Louise, ses yeux verts étincelants de rage et de douleur, tandis qu'elle claquait la porte de l'appartement avec une force qui fit trembler les murs anciens. Et dans l'instant qui suivit, Juliette, cette CEO impitoyable venue de Chicago, sentit son monde de glace se fissurer irrémédiablement, réalisant que l'amour qu'elle avait nié pouvait tout anéantir. Louise marchait d'un pas furieux le long de la Rambla, les lumières des réverbères dansant comme des fantômes sur son visage marqué par les larmes. Elle avait 32 ans, une artiste peintre originaire de Madrid, installée à Barcelone depuis 5 ans pour capturer l'essence vibrante de la Catalogne dans ses toiles. Ses cheveux châtains ondulés cascadaient sur ses épaules, et sa silhouette athlétique trahissait des heures passées à arpenter les collines environnantes en quête d'inspiration. Ce soir-là, elle portait une robe légère bleu marine, qui flottait au gré du vent méditerranéen, mais rien ne pouvait apaiser la tempête qui faisait rage en elle. Tout avait commencé 3 mois plus tôt, lors d'une exposition d'art contemporain au musée Picasso. Louise y présentait ses œuvres, des tableaux abstraits imprégnés de couleurs vives et de mélancolie subtile, reflétant son âme tourmentée par un passé de perte et de renouveau. Elle se tenait là, un verre de cava à la main, observant les invités avec un mélange de fierté et d'anxiété. C'est alors qu'elle l'avait vue, Juliette Moreau, la CEO d'une multinationale tech basée à Chicago, en visite d'affaires en Europe. Juliette avait 35 ans, des cheveux noirs coupés courts avec élégance, des yeux bleus perçants qui semblaient disséquer tout ce qu'ils touchaient, et une présence magnétique qui imposait le respect. Vêtue d'un tailleur pantalon gris impeccablement taillé, elle émanait une froideur professionnelle, héritée de ses racines françaises. Sa famille avait émigré aux États-Unis quand elle était enfant, mais elle conservait un accent parisien subtil qui trahissait ses origines. Juliette s'était approchée d'un de ses tableaux, un paysage urbain tourmenté par des ombres dansantes, et avait murmuré « C'est comme si vous aviez capturé l'âme de la ville en pleine crise existentielle ». Louise avait ri, surprise par cette analyse si précise. « Vous êtes philosophe ou critique d'art » avait-elle répondu, un sourire espiègle aux lèvres. Leur conversation avait dérivé vers des sujets plus profonds, la solitude des grandes villes, l'art comme refuge, et bientôt, des confidences personnelles. Juliette, habituée à des négociations impitoyables, s'était sentie désarmée face à la chaleur authentique de Louise. Elles avaient passé la soirée à errer dans les rues de Barcelone, partageant des tapas et des rires, jusqu'à ce que l'aube les surprenne. Dès lors, leur relation s'était enflammée comme un feu de joie sur la plage de la Barceloneta. Juliette, de passage pour un contrat avec une start-up locale, prolongeait son séjour semaine après semaine, prétextant des réunions interminables. Louise, qui avait connu des amours fugaces avec des femmes artistes comme elle, se sentait pour la première fois enveloppée dans une passion qui transcendait le physique. Elle se promenait main dans la main le long de la Sagrada Familia, s'embrassait sous les arches gothiques du Barry gothique, et passait des nuits entières à discuter de littérature. Juliette adorait Camus et Sartre, tandis que Louise citait Garcia Lorca avec ferveur. Mais sous cette idylle se cachait une ombre. Juliette n'était pas venue à Barcelone par hasard. Son entreprise, Technova, visait à racheter une petite galerie d'art numérique où Louise exposait occasionnellement. C'était un secret qu'elle gardait, craignant que cela ne brise leur bulle. « Je ne veux pas mélanger affaires et plaisir », se disait-elle, mais au fond, elle savait que c'était une excuse. Sa vie à Chicago était un empire de glace, des journées interminables, des employés terrifiés, et une solitude qu'elle masquait par une armure impénétrable. Louise, avec sa spontanéité et sa vulnérabilité, représentait tout ce qu'elle avait fui. Un soir, alors qu'elle dînait dans un restaurant caché près de la Plaça Royal, Louise avait confié son rêve, ouvrir sa propre galerie à Barcelone, un espace dédié aux artistes queer émergents. Imagine, un lieu où l'amour sous toutes ses formes est célébré, sans jugement, avait-elle dit, les yeux brillants. Juliette avait souri, mais intérieurement, son cœur s'était serré. Le rachat qu'elle planifiait impliquait la fermeture de plusieurs petites structures, y compris celle où Louise travaillait. C'était une décision rationnelle, dictée par les chiffres, mais elle sentait le conflit grandir. Les jours suivants, leur relation s'intensifia. Elles firent l'amour pour la première fois dans l'appartement de Louise, un loft baigné de lumière avec vue sur la mer. C'était tendre et passionné, un mélange de caresses exploratrices et de murmures en français et en espagnol.
Juliette, habituée à des liaisons superficielles, découvrait une intimité profonde qui la terrifiait. « Je t'aime », avait-elle chuchoté dans l'obscurité, surprise par ses propres mots. Louise avait répondu par un baiser, mais au matin, Juliette s'était éclipsée pour une réunion, laissant un mot, « à ce soir, ma muse ». Pourtant, le doute s'insinuait. Louise remarqua les appels mystérieux, les emails codés, et l'air distant de Juliette lors de certaines conversations. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» demanda-t-elle un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le parc Güell. Juliette hésita, puis secoua la tête. « Rien, juste le travail. Chicago m'appelle. » C'était un mensonge partiel, mais suffisant pour planter la graine du soupçon. La crise éclata lors d'une soirée chez des amis de Louise. Parmi les invités, un galeriste mentionna des rumeurs de rachat par une firme américaine. Technova, tu connais? Leur CEO est une femme impitoyable, venue de Chicago. Elle va tout balayer. Louise blêmit, se tournant vers Juliette qui évitait son regard. Plus tard, dans l'intimité, l'accusation fusa, « C'est toi, n'est-ce pas? Tu es venue pour détruire mon monde. » Juliette nia d'abord, puis avoua, les larmes aux yeux. « Ce n'était pas personnel, Louise. Mais maintenant, tout a changé. Je peux arrêter ça. » Mais le mal était fait. Louise se sentit trahie, comme si leur amour n'était qu'un pion dans un jeu d'affaires. Elle hurla, pleura, et finalement, claqua la porte. Juliette resta seule dans l'appartement, le cœur brisé, réalisant que sa froideur professionnelle l'avait menée à perdre ce qui comptait vraiment. Les rues de Barcelone semblaient plus sombres cette nuit-là, comme si la ville elle-même pleurait la perte d'un amour naissant. Juliette, errant sans but, se rappela son enfance en France, avant le déménagement à Chicago, les étés à Paris, les promenades le long de la Seine avec sa mère, qui lui avait appris que l'amour était une faiblesse à dompter. Mais avec Louise, tout cela s'effondrait. Le lendemain matin, Juliette se rendit à son hôtel, un luxueux établissement près de la Casa Batlló. Elle annula la réunion prévue pour le rachat, prétextant un imprévu personnel. Son assistant, surpris, insista, « Madame Moreau, c'est une opportunité en or. » Mais elle coupa court, « L'or n'achète pas tout. » Pour la première fois, elle priorisait son cœur sur son empire. Louise, de son côté, se réfugia dans son atelier. Elle peignit furieusement, des coups de pinceau rageurs qui donnaient naissance à un tableau chaotique, des tourbillons de rouge et de bleu, symbolisant la trahison et la passion. À 32 ans, elle avait connu des ruptures, mais aucune comme celle-ci. Juliette n'était pas qu'une amante, elle était un miroir de ses propres vulnérabilités. Née dans une famille conservatrice de Madrid, Louise avait fui vers Barcelone pour vivre librement son orientation, exposant son art comme un acte de rébellion. Des flashbacks l'assaillaient, leur premier baiser sous un oranger en fleurs, la façon dont Juliette la regardait comme si elle était la seule au monde. « Pourquoi m'as-tu menti ?» murmura-t-elle à la toile inachevée. Elle décida de ne pas répondre au message de Juliette, qui affluait, « Laisse-moi t'expliquer. Je t'aime vraiment. » Juliette, déterminée, se rendit à l'atelier de Louise. Elle frappa à la porte, le cœur battant. Quand Louise ouvrit, son visage était pâle, marqué par une nuit sans sommeil. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle froidement. Juliette entra, refermant la porte derrière elle. « Je veux réparer. J'ai annulé le rachat. C'était une erreur. » Louise rit amèrement. « Trop tard. Tu m'as utilisé. » Elles s'affrontèrent dans une dispute passionnée, des mots durs échangés comme des lames. Mais au milieu des cris, Juliette s'effondra, « J'ai peur, Louise. À Chicago, je suis seule. Toi, tu m'as fait sentir vivante. » Louise hésita, touchée par cette vulnérabilité. Elles finirent par s'embrasser, un baiser salé de larmes, menant à une nuit de réconciliation intense, où les corps parlaient ce que les mots ne pouvaient. Pourtant, la paix fut éphémère. Quelques jours plus tard, un appel de Chicago changea tout. Le conseil d'administration de Technova menaçait de la destituer si elle abandonnait le deal. Juliette, face à un choix cornélien, décida de partir sans un mot, laissant une lettre, « Je dois régler ça. Attends-moi. » Louise, découvrant la missive, se sentit à nouveau trahie. Elle choisit son empire,
pensa TL, le cœur en miettes. Elle se tourna vers ses amis, un cercle d'artistes queer qui la soutinrent. Parmi eux, Maria, une sculptrice qui avait toujours eu un faible pour elle. Oublie-la, elle n'est pas pour toi, conseilla Maria lors d'une soirée arrosée. Louise, ivre de vin et de douleur, céda à un baiser impulsif avec Maria, un acte de revanche qui la entrait. Juliette revint une semaine plus tard, victorieuse, elle avait négocié un compromis, sauvant la galerie. Mais en arrivant à l'appartement de Louise, elle surprit Maria en train de partir. La jalousie explosa. « Tu m'as remplacé si vite », accusa-t-elle. Louise, rongée par la culpabilité, avoua, c'était une erreur. J'étais blessée. La dispute dégénéra en une confrontation émotive, où les secrets du passé ressurgirent. Juliette confia son enfance brisée par un père absent, Louise parla de son coming-out douloureux. Au milieu de la tourmente, elles réalisèrent la profondeur de leur lien. « Nous sommes imparfaites, mais ensemble, nous pouvons guérir », murmura Juliette. Elles passèrent la nuit à parler, à pleurer, à se pardonner. Le lendemain, elles explorèrent Barcelone comme au premier jour, visitant la Montserrat, où sous les pics escarpés, elles scellèrent leur amour par des vœux improvisés. Mais le destin frappa à nouveau. Un email anonyme révéla à Louise que Juliette avait initialement planifié le rachat pour des raisons personnelles, venger une ancienne rivale qui possédait la galerie. C'était une trahison plus profonde. Louise confronta Juliette sur la plage de la Barceloneta, au crépuscule. « C'était pour te détruire indirectement », hurla-t-elle. Juliette nia, mais les preuves étaient accablantes. « C'était avant de te connaître », plaida-t-elle. La scène fut dramatique, le vent fouettait leurs cheveux, l'océan rugissait. Louise s'éloigna, laissant Juliette seule face à la mer agitée. Les jours suivants furent un tourbillon de solitude pour les deux femmes. Juliette rentra à Chicago, son empire l'attendant, mais son cœur restait en Espagne. Elle travaillait comme une automate, annulant des réunions pour fixer l'horizon depuis son bureau au sommet d'un gratte-ciel. À 35 ans, elle réalisait que sa froideur n'était qu'une façade contre la peur de l'abandon. Des souvenirs de Louise hantaient ses nuits, ses rires, ses caresses, son regard vert qui perçait l'âme. Louise, quant à elle, se noya dans son article. Elle organisa une exposition thématique sur l'amour et la trahison, des toiles imprégnées de leur histoire. Le vernissage attira une foule, y compris des critiques qui louèrent sa profondeur émotionnelle. Mais intérieurement, elle était brisée. Comment reconstruire après ça, se demandait-elle, errant seule dans les ruelles du Raval. Un mois passa. Juliette, incapable de supporter la distance, prit un vol pour Barcelone. Elle se présenta à l'exposition de Louise, anonyme parmi les invités. En voyant les tableaux des abstractions de leur passion tourmentée, elle fondit en larmes. Louise la repéra, et leur regard se croisa à travers la salle. « Pourquoi es-tu revenue » demanda Louise plus tard, dans l'arrière-salle. Juliette s'agenouilla presque, « Parce que sans toi, je suis perdue. J'ai démissionné de Teknova. Je veux recommencer, ici, avec toi. » Louise, touchée mais méfiante, répondit, « Prouve-le. » Elles passèrent des jours à se redécouvrir, loin des affaires. Juliette apprit l'espagnol, aida à la galerie, et montra une vulnérabilité qu'elle avait toujours cachée. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Maria, jalouse, révéla des détails sur leur baiser impulsif à un blogueur local, créant un scandale dans la communauté artistique. Louise fut accusée d'infidélité, Juliette de manipulation. Elles affrontèrent la tempête ensemble, tenant une conférence de presse improvisée où elles affirmèrent leur amour. « L'amour n'est pas parfait, mais il est réel », déclara Juliette en français, traduisant pour Louise. Leur relation s'approfondit. Elles voyagèrent en Andalousie, visitant Grenade et l'Alhambra, où sous les arches mauresques, elles échangèrent des promesses éternelles. Juliette confia ses rêves d'enfance, devenir écrivaine, Paseo. Louise l'encouragea à écrire un roman sur leur histoire, un mélange de fiction et de réalité. Mais la vie testa leur lien une dernière fois. Juliette reçut un diagnostic médical, un cancer du sein au stade précoce, hérité de sa mère. Paniquée, elle voulut partir seule pour se soigner à Chicago. « Je ne veux pas te burden », dit-elle.
Louise refusa, nous affrontons ça ensemble. Elles rentrèrent en Espagne, où Louise soutint Juliette pendant les traitements à Barcelone. Les mois de chimiothérapie furent durs, Juliette perdit ses cheveux, sa force, mais gagna en humanité. Louise peignit son portrait chaque semaine, capturant sa résilience. « Tu es ma muse éternelle », murmurait-elle. Leur amour devint plus profond, teinté de tendresse et de gratitude. Au fil du temps, Juliette guérit. Elles ouvrirent une galerie ensemble, un espace dédié à l'art queer, symbolisant leur victoire sur les épreuves. Nous avons traversé l'enfer, mais en sommes sorties plus fortes, dit Juliette lors de l'inauguration. Barcelone, un an après leur rencontre, brillait sous un soleil printanier. Louise et Juliette marchaient main dans la main le long de la plage, là où tout avait failli s'effondrer. Juliette, les cheveux repoussés en une coupe courte élégante, portait une chemise légère, son corps marqué mais vivant. Louise, rayonnante, tenait un bouquet de fleurs sauvages cueillies ce matin-là. Leur galerie, baptisée « Âmes entrelacées », était un succès. Des artistes du monde entier y exposaient, célébrant la diversité de l'amour. Juliette avait publié son roman, un best-seller semi-autobiographique qui racontait leur histoire avec une sensibilité française, mêlant philosophie et romance. « C'est notre testament », disait-elle. Mais le passé ressurgit parfois. Un jour, un ancien collègue de Technova contacta Juliette, offrant un poste lucratif. Elle refusa sans hésiter, « Ma vie est ici, avec elle. » Louise, entendant cela, l'embrassa tendrement. Leur quotidien était fait de petits bonheurs, des dîners sur la terrasse, des danses improvisées au son de guitare flamenco, des nuits d'amour passionnées. Pourtant, dans cette quiétude, elles réfléchissaient à leur parcours. « La trahison nous a forgés », murmura Louise un soir, blottie contre Juliette. « Et l'amour nous a sauvés. » Juliette acquiesça, traçant des cercles sur sa peau. Elle parlait souvent de l'avenir, adopter un enfant, voyager en France pour revisiter les racines de Juliette. Le point culminant vint lors d'un festival queer à Madrid. Elles y furent invitées comme conférencières, partageant leur histoire. L'amour entre femmes n'est pas une faiblesse, c'est une force qui défie les normes, déclara Louise. Juliette ajouta, dans un monde froid comme Chicago, il faut du courage pour fondre la glace. Leur discours toucha des milliers, inspirant des jeunes à vivre authentiquement. De retour à Barcelone, elles célébrèrent leur anniversaire sur la même plage. Sous un ciel étoilé, Juliette s'agenouilla, « Veux-tu m'épouser ?» Louise, les larmes aux yeux, accepta. Leur mariage fut intime, dans un jardin andalou, entouré d'amis et de famille. Maria, réconciliée, fut témoin. Les années passèrent. Juliette écrivit d'autres livres, Louise exposa internationalement. Elles adoptèrent une petite fille, Elena, qu'elles élevèrent dans l'amour et l'ouverture. Leur vie devint un exemple de résilience, de la trahison à la rédemption, de la passion à l'engagement durable. Pourtant, dans les moments calmes, elle se rappelait cette nuit fatidique avec le CEO froid de Chicago. Elle avait tout bouleversé, mais pour le meilleur. Sans cette nuit, nous ne serions pas nous, disait Juliette. Louise souriait, et maintenant, nous sommes éternels. Ainsi se clôt leur histoire, non pas dans la tragédie, mais dans une humanité profonde, où l'amour triomphe des ombres, rappelant que même les cœurs les plus froids peuvent fondre sous la chaleur d'une âme sœur.